Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors je voulais faire une vidéo rappel prophétique pour donner un éclairage et par la même occasion un avertissement sur ce qui s'en vient pendant la Troisième Guerre mondiale et ce qui arrivera donc dans la suite des temps après la Troisième Guerre mondiale. Et là je vais reprendre des choses que j'ai dites, des choses que j'ai annoncées dans la prophétie numéro 5. Donc si vous n'avez pas écouté la prophétie numéro 5, je vous invite maintenant à aller l'écouter. Sinon c'est pas grave, je vais faire un rappel tout de suite, tout simplement parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Déjà il m'a montré une séduction et deuxièmement il m'a vraiment mis à cœur d'exhorter sur cette fameuse séduction et tromperie qui arrive, qui sera subtile, que peut-être que vous êtes déjà au courant, mais si vous n'êtes pas au courant, écoutez, écoutez quand même ce que je vais dire, de manière à informer la multitude. Bon. Vous avez à l'heure actuelle Satan, via ses services secrets, via ses loges, via ses sectes, via ces faux serviteurs de Dieu, ces esprits de mensonge, ces démons qui sont derrière, explique au véritable peuple de Dieu que Babylone, la grande prostituée, la fameuse femme assise sur la bête écarlate d'Apocalypse 17-18, il nous explique que c'est le Vatican ou encore l'Église catholique romaine. Or, ce n'est ni le Vatican, ni l'Église catholique romaine, même si le descriptif que nous avons dans Apocalypse 17 ressemble tout à fait à ce que nous voyons à l'heure actuelle dans l'Église catholique romaine et surtout au Vatican. Donc avant d'aller plus loin, je vais lire le passage d'Apocalypse 17 à partir du verset 3. Vous allez comprendre. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc à la lecture de ce passage et du descriptif que nous avons de cette fameuse femme, effectivement, lorsque nous lisons qu'elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, qu'elle est remplie d'abominations, etc., de prostitution, et qu'elle est ivre du sang des chrétiens, du sang de Jésus, des saints, etc., on pense immédiatement, effectivement, à l'Église catholique romaine actuelle ou encore du Vatican. Parce que c'est exactement ce qui se passe au Vatican. On sait que c'est une ville parée d'or, de pierres précieuses, la cité du Vatican. On sait que on a des cardinaux vêtus de fin lin, de pourpre et d'écarlate. On sait que c'est rempli d'abominations, de prostitution spirituelle, donc d'idolâtrie, mais également de prostitution charnelle, d'impureté, d'impudicité charnelle, avec des scandales de pédophilie, etc., donc de sodomie, etc. Et quand on sait également que l'Église catholique romaine dans l'histoire a persécuté, continue même de persécuter encore à l'heure actuelle le protestantisme, si je veux assimiler le protestantisme à des témoins de Jésus, en tout cas plus authentiques, effectivement, à la lecture de ces passages, on peut penser que c'est l'Église catholique romaine ou encore le Vatican. Bon, si on lit au verset 18, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Donc là, on nous dit clairement que c'est une ville. Donc si c'est une ville, c'est pas une église. Donc ça peut pas être l'église catholique romaine. À la limite, le Vatican. Bon. Il y a des passages dans le livre de l'Apocalypse qui nous font clairement comprendre que ça peut pas être le Vatican ni Rome, mais que c'est bien la future Jérusalem post-Troisième Guerre mondiale, qui n'existe pas encore, mais qui est à venir. Comment est-ce que ça, on le sait? On va aller dans Apocalypse chapitre 11. Quand on lit le chapitre 11, donc le chapitre sur les deux témoins, on retrouve cette notion de ville ou de grande ville. Hein, c'est la même ville en fait.
Quand on lit par exemple au verset 2, hein, la notion de ville sainte même. La ville sainte, ça a toujours été Jérusalem, ça peut pas être le Vatican ni Rome. Surtout quand on lit au verset 8, et leurs cadavres, en parlant des deux témoins, seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où a été crucifié le Seigneur, où le Seigneur a été crucifié plutôt. Bon, là, ça nous donne un détail irréfutable. Effectivement, cette fameuse grande ville, ça ne peut être que Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem que le Seigneur a été crucifié. Bon, autre détail que nous avons, c'est qu'à la fin des temps, donc cette fameuse Jérusalem antichrist, post-Troisième Guerre mondiale, cette fameuse Jérusalem assise sur des grandes eaux, qui a la royauté sur les rois de la terre, cette fameuse capitale mondiale antichrist, d'accord? Eh bien, tout simplement, elle aura les apparences de Sodome et de l'Égypte réunies d'un point de vue spirituel. Donc, vous aurez vraiment des pratiques, des coutumes, des traditions païennes, d'impudicité et d'impureté telles qu'à l'époque de Sodome, donc sodomie, certainement pédophilie, qu'on retrouve d'ailleurs au Vatican, inceste, viol, etc. Mais aussi égyptienne, donc l'Égypte. Là, on retrouve plutôt cette notion de sorcellerie, d'enchantement, tel que ça nous est donné aussi dans Apocalypse chapitre 18, dans le descriptif de la ville, de la future ville. Voilà. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la ville où a été crucifié le Seigneur. Donc ça ne peut être que Jérusalem. Et autre point très important, c'est donc le chapitre 18, la chute de Babylone, pour nous faire comprendre que ça ne peut pas être l'Église catholique romaine ou le Vatican, mais la future Jérusalem, quand il nous est donné des détails qui nous disent par exemple au verset 20, « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Donc, le jugement de Babylone, apparemment c'est le jugement d'une ville où ont été mis à mort des prophètes de Dieu. Verset 24, « Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Donc non seulement c'est une ville qui a mis à mort des prophètes de Dieu, mais c'est une ville par laquelle sortira, si vous voulez, la grande tribulation pour égorger tous ceux qui s'opposeront à l'Antéchrist. Bon, tout ça, ça nous est donné également dans Matthieu 24. Donc c'est un rappel. Bon, où est-ce que je veux en venir dans tout ça? C'est quoi la ruse du diable? Bon, on a expliqué que dans Apocalypse 17 que ça ressemblait à l'Église catholique romaine. À l'heure actuelle, et même depuis un certain nombre d'années, Satan a planifié quelque chose, une ruse, un leurre, en établissant le Vatican, tout simplement. En établissant pour siège de l'Église catholique romaine un Vatican bourré de pierres précieuses, bourré de perles, bourré de richesses, avec des cardinaux vêtus de pourpre et d'écarlate, tout simplement, Satan a voulu faire croire que le Vatican ou l'Église catholique romaine était cette fameuse Babylone, cette fameuse grande prostituée apocalyptique, véritable, décrite dans Apocalypse 17 et 18. Autrement dit, la future Jérusalem. Il a voulu anticiper ça. Voilà. Exactement comme on voit il va anticiper après la Troisième Guerre mondiale et faire en sorte que la Jérusalem post-Troisième Guerre mondiale, donc la fameuse prostituée, la véritable prostituée, sera vêtue de pourpre et d'écarlate, et sera également paré d'or et de pierres précieuses. Pourquoi? Parce qu'il va préfigurer, il va imager, il va anticiper, il va faire une contrefaçon, si vous voulez, ça c'est très important pour lui, de la Jérusalem céleste, qui est la véritable Jérusalem de Dieu, la véritable Sion de Dieu, qui, elle, est vêtue, ou plutôt parée d'or et de pierres précieuses. Donc pour lui, c'est très important d'anticiper ce que Dieu veut faire à travers Christ, à travers le règne de Christ. Hein? Pourquoi est-ce que Satan veut faire un gouvernement mondial et siéger à partir de Jérusalem? Tout simplement parce qu'il veut préfigurer Christ. Il veut anticiper Christ. Il veut faire la contrefaçon de ce que Christ veut faire. Hein? Mais Dieu le laisse faire, puisque c'est à travers son œuvre aussi que le gouvernement mondial christique véritable, millénium, se fera. Quand le Seigneur reviendra pour juger donc la bête, le faux prophète, l'antichrist, son système, etc. Bref, là je ne vais pas aller jusque-là. Ce que je voulais faire comprendre, c'est que pendant la Troisième Guerre mondiale, vous aurez un jugement du Vatican et de l'Église catholique romaine dans son ensemble, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Tout comme vous aurez pendant cette Troisième Guerre mondiale un jugement de l'islam et de la Mecque. Donc vous aurez le Vatican qui sera rayé de la carte et vous aurez la Mecque qui sera rayée de la carte. Voilà. Vous aurez une guerre sainte, une guerre de choc de civilisation, il y en a qui appellent ça comme ça exactement, mais en fait,
Dieu va prendre les uns pour taper sur les autres, pour accomplir ses jugements. Et en même temps, accomplir ses desseins pour la mise en place des prophéties, ou plutôt l'accomplissement des prophéties apocalyptiques. Donc gouvernement mondial, apparition de l'Antéchrist, grande tribulation, etc., etc. Bon, en vérité, l'esprit de Satan, ou plutôt l'esprit de l'Antichrist, il passe par l'Église catholique et le Vatican. On le voit avec la manifestation de ce qui se passe au Vatican, hein, donc richesse, etc., etc. Voilà. L'esprit de l'Antichrist passe également par l'islam, à travers sa doctrine, à travers le Coran. Et l'esprit de l'Antichrist passe également par le sionisme à l'heure actuelle. Pendant la Troisième Guerre mondiale, ces trois choses, plutôt la finalité de la Troisième Guerre mondiale, c'est que ces trois choses soient détruites, pour être unifiées en fait. Leur destruction pour leur unification à Jérusalem. C'est-à-dire une seule religion en fait. Après la Troisième Guerre mondiale, une religion qui sera la religion de l'Antichrist. Mais c'est quoi la religion de l'Antichrist? C'est pas une religion œcuménique, en vérité. C'est pas un mix de toutes les religions. En vérité, la religion de l'Antéchrist, ce sera le fait que le monde entier devra adorer l'Antéchrist, tout simplement. Il se fera passer pour le Messie. Mais la religion de l'Antéchrist, ce sera rien d'autre que d'adorer l'Antéchrist, de l'adorer lui-même. Exactement comme à l'époque de Nebuchadnezzar avec Daniel, où Nebuchadnezzar exigeait qu'on se prosterne devant la statue, devant sa statue, etc. Bon, mais à la fin des temps, avec l'Antéchrist, le faux prophète exigera que le monde entier se prosterne devant la statue, devant l'Antéchrist, devant sa marque, se soumette, etc. devant l'Antéchrist. Donc la religion de l'Antéchrist, c'est l'adoration de l'Antéchrist lui-même. Bon, pour que ça soit opérable, il va falloir que pendant la Troisième Guerre mondiale, que l'islam, le sionisme et le catholicisme soient éradiqués. C'est ça le plan. Vous comprenez? Le plan luciférien. Mais en vérité, le plan luciférien, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'accomplir les jugements de Dieu. Voilà, les desseins de Dieu. Il n'invente rien, Satan, il ne peut rien faire par lui-même. C'est Dieu qui se sert de lui pour accomplir ses desseins. Voilà. Donc là où je voulais en venir par rapport à une séduction qui arrive et que beaucoup vont tomber dans le piège. Vous avez à l'heure actuelle beaucoup de faux prophètes et d'enseignants qui non seulement vous expliquent qu'on est enlevé avant l'Antéchrist et la Grande Tribulation, mais en plus ils vous expliquent que Babylone, la grande prostituée, c'est le Vatican et l'Église catholique romaine. Or, vous verrez son jugement à cette Église catholique romaine et ce Vatican pendant la Troisième Guerre mondiale. Et beaucoup de ceux qui auront cru que le Vatican, là, c'est la fameuse prostituée d'Apocalypse 17 et 18, d'accord? Beaucoup de ceux qui auront cru ça et qui verront son jugement, ils diront, ah ben voilà, Babylone est tombée, c'est l'accomplissement de l'Apocalypse 18, la chute de Babylone. Donc, le Messie qui arrive après, c'est forcément le vrai Messie. Or, non, ce sera le faux. Vous comprenez? Parce que selon les Écritures, après la chute de Babylone, après Apocalypse 18, on a le retour du Seigneur. Vous comprenez? Donc Satan a anticipé ça, il anticipe ça. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que si vous vous mettez à croire que le Vatican, c'est Babylone, c'est la grande prostituée, ou si vous vous mettez à croire que l'Église catholique romaine, c'est la grande prostituée ou Babylone, vous allez tomber dans le panneau, c'est sûr. Voilà, donc il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je fais cette vidéo pour vous avertir, encore une fois, par la grâce de Dieu. Donc... j'insiste également pour vous expliquer de faire très attention à ceux qui vous enseignent, qui vous prophétisent encore que l'enlèvement de l'Église se fera avant l'apparition de l'Antéchrist. Comme par hasard, je prends l'exemple de Plein Feu sur l'heure juste avec Pierre Gilbert, qui est un site qui est très très connu dans le monde chrétien. Malheureusement, c'est un travail qui est bien fait, mais qui vous amène à un gros mensonge et à un panneau énorme. Parce que si vous faites des travaux qui sont bien, mais que la finalité, vous mentez, vous tordez le sens des Écritures, et vous ne préparez pas le peuple de Dieu à la réalité, à la vérité de ce qui s'en vient, non seulement vous péchez contre Dieu, mais vous entraînez les autres à pécher contre Dieu, en continuant de véhiculer de fausses doctrines. Donc il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je m'efforce de rétablir la vérité dans beaucoup de choses, dans les choses que le Seigneur me montre, qui sont erronées, qui viennent de Satan, des démons, des esprits de mensonges, des fausses doctrines. Et bien évidemment, c'est le Seigneur qui me met à cœur d'avertir, de pointer du doigt aussi des mystères qui sont très dangereux pour le peuple de Dieu. Donc non,
Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre, cette fameuse femme, cette fameuse grande prostituée, ce n'est pas le Vatican ni l'église catholique romaine, mais bien la future Jérusalem post-troisième guerre mondiale, qui ressemblera au Vatican, puisque elle aussi, elle sera vêtue de pourpre et d'écarlate, elle sera également bourrée de pierres précieuses, etc., de richesses. Il faut effectivement qu'elle préfigure, qu'elle image, si vous voulez, la véritable Jérusalem céleste qui, elle, est bourrée de pierres précieuses, de perles, etc., tel que vous pouvez le lire dans Apocalypse 20-21. Vous comprenez? Donc voilà, donc il y a un piège, derrière il y a une séduction, si vous voulez, derrière le futur jugement du Vatican. C'est ce qu'il voulait, c'est ce que je voulais que vous compreniez. Ce que je veux que vous compreniez également, c'est que le sionisme, c'est juste un bras armé du satanisme. Tout comme l'Église catholique, c'est-à-dire tout comme le christianisme catholique, tout comme l'islam. Vous comprenez? Donc les véritables élites ne sont pas sionistes, ce sont des satanistes qui prennent l'apparence de juifs sionistes, même de juifs talmudiques. Les véritables sataniques ont la capacité de se déguiser en curé, en imam, en rabbin, etc., etc. Il y a pas de souci pour eux. Les satanistes, ils servent Satan, ils savent que Satan existe. Pour eux, ils sont pas en train de servir un sionisme mosaïque. Ils sont en train de servir l'accomplissement d'un dragon et d'un esprit antichrist, jusqu'à la manifestation de l'antichrist en personne, qui sera tout simplement le fils du diable, préfiguration toujours pareil, de Christ, fils de Dieu, etc., qui régnera sur le monde entier. Voilà, donc soyez prévenus par rapport à cette ruse. Babylone n'est pas l'église catholique romaine, ce n'est pas le Vatican, donc quand vous verrez son jugement, quand vous verrez que ça sera rayé de la carte là-bas, il ne faudra pas crier « voici l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 18, la chute de Babylone, etc. Alléluia, maintenant ça va être la paix, le Seigneur revient, etc. » Non, non, non. Voilà. Et puis arrêtez d'aller sur des sites comme Plein Feu sur l'heure juste, etc. Parce que c'est vraiment un poison spirituel. Vous avez des informations qui sont vraies, mais si la finalité c'est pour que vous puissiez avaler un gros mensonge au point de croire que vous serez enlevé avant l'Antéchrist et la grande tribulation, je vous le dis, Satan a réussi son coup sur ça. Donc bon, j'essaie de faire des vidéos pour essayer de les ramener à la raison, mais c'est compliqué apparemment, et ça fait des enfants spirituels qui viennent salement blasphémer contre la vérité et contre l'esprit de vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre pour d'éclairage et de renversement de pieux sacrés. Voilà. Merci Seigneur. Soyez bénis, préservez du mal, des fausses doctrines, du mensonge. À la prochaine vidéo. Merci, au revoir.